Maintenant que je sais faire ça, franchement, ça a changé ma vie. Est-ce que tu m'entends? J'ai chaud. Est-ce que tu me sens? J'ai chaud. Bouge-toi, je suis là. Et oh. Je crois que c'est pas bouge-toi, je suis là parce que ça n'a aucun sens. Mais genre, c'est plus drôle de dire bouge-toi, je suis là. Et oh, 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 wow, wow. Bonsoir, j'ai de l'acné. Et vous? Comment ça va? Rattrapage de 3 semaines de vlog. C'est la première fois que j'ai de la motivation en 3 semaines et donc j'ai fait caméra, trépied, parler parce que sinon ça va vite partir. On est rentré de vacances, je crois il y a 2 jours. On rentre dans l'Est et dans l'Est de la France hein, et je me dis oh il va faire moins chaud de toute façon. Il fait même plus chaud, je vais pas comprendre. Voilà, bonsoir, on est le jour qu'on est, on est le 13 août. Le 13 août, mais je suis bien rentrée dans l'Est moi. Ouais, le 13 août, bah adieu. En fait ça fait depuis le genre, c'est quand que ça s'est arrêté le Reading Rush? Le 26 juillet je crois. Et depuis ce temps là, ça fait 2 semaines et demie, 3 semaines. I am dead. Et donc I am back from the dead for you. Hein, je suis revenue d'entre les mortibus pour vous parce que bah, j'ai pas autre... Voilà. Aujourd'hui ça va mieux, ce que vous avez loupé précédemment dans The Vampire Diaries. What you missed on Glee. Ça fait longtemps que je veux m'acheter un iPad parce que je pense sincèrement que... Enfin je pensais sincèrement que ça allait me transformer en artiste comme ça.
Spoiler alerte, non. J'ai quand même vendu ma voiture pour acheter toute la gamme Apple en fait, parce que ils se connectent tous ensemble et comme ça ils ont tous les 40 000 photos de mon chien que je prends par jour et c'est juste génial, bref. Donc voilà, dans ma petite vie de riche privilégiée, je me suis acheté un iPad avec les sous de ma voiture, parce que vous-même vous savez que je ne sors pas, hein. Oui, je ne sors pas de chez moi, donc pourquoi voiture? Le voici, le voilà. Et les rose gold derrière, mais vous voyez pas parce que genre il y a 40 000 protections. J'aurais voulu être un artiste, voilà. Devinez qui n'est pas une artiste, moi. D'ailleurs on me demande pour faire des dessins est-ce qu'il faut l'iPad Pro, machin. Non non, moi j'ai pris l'iPad tout court, le moins cher que j'ai trouvé sur Amazon. Et avec juste faut prendre le crayon que moi j'ai pris première génération parce qu'il est moins cher encore. Donc voilà, j'ai cette petite face là. Ensuite, et j'ai lu Polo, je sais, c'est choqué, tout le monde est choqué, mais même moi, hein, je sais pas pourquoi, parce qu'en plus, normalement, dans les périodes dépressives intenses, je lis pas, enfin, et là j'ai lu. Et je vais vous faire des petites chroniques vite fait là, parce que c'est comme ça que je fais mes chroniques, hein, vous savez. Je les ai mis sur Goodreads et c'est comme ça que je keep track. Donc je suis en train de regarder sur mon Goodreads. Donc je vous laissais sur le Reading Rush où j'avais lu, le dernier livre que j'avais lu c'était Tout près d'ici de Katrina Lenno, j'avais mis 3 étoiles parce que c'était vraiment bizarre. Ensuite j'ai lu Une apparence trompeuse de Rochelle Gabe, donc le livre que j'avais reçu dans le dernier vlog, enfin bref je vous mets l'image, vous vous en souvenez, vous-même vous savez. En fait au niveau de la romance pour moi ça n'allait pas du tout parce que ça allait trop vite et j'ai pas compris. Donc c'est l'histoire d'un riche homme d'affaires et un mec du FBI. Alors le gars du FBI il est censé être sous couverture et tout et espionner l'homme d'affaires parce qu'il pense qu'il a tué quelqu'un, je crois. Enfin en tout cas une histoire pas très nette quoi. Il va y avoir une romance entre les deux et l'homme d'affaires en gros il va capter direct que le flic est un flic et enfin voilà. Il y a toute une histoire de chat et de la souris et machin. Le truc c'est que tout le long de l'histoire on se demande si l'homme d'affaires il est méchant ou pas en fait. Tout du long. Donc on sait pas si c'est lui qui a commis le crime ou pas et donc on est principalement dans la tête du flic en fait. C'est principalement son point de vue. On comprend pas parce que l'homme d'affaires en fait il tombe amoureux du flic mais en 2 heures et genre j'étais attends parce que comme on n'est pas dans sa tête et comme on sait même pas s'il bluffe ou pas on comprend pas, le flic non plus il comprend pas, même à la fin où on sait ce qui s'est passé où on a les révélations tout ça, je comprenais toujours pas les sentiments des deux en fait, je comprenais pas trop, même le gars dans lequel, même le flic hein, on est dans sa tête je comprends pas non plus. Donc pour moi la romance elle est beaucoup trop, c'était beaucoup trop rapide en fait, beaucoup trop rapide. Pareil parfois au niveau des dialogues ou des trucs comme ça je comprenais pas en fait le dialogue, j'étais perdue, genre je comprenais pas de quoi il parlait. Donc c'est ça qui a pêché pour moi, c'est au niveau de la romance. Par contre au niveau de l'enquête et machin truc, franchement les gars si vous aimez, les gars, les filles et les personnes non binaires, les trucs genre NCIS, genre vous savez les trucs enquête d'enquête là. Les experts machin etc où il y a des enquêtes en fait, si c'est des trucs que vous aimez bien là vous allez trop kiffer parce que l'enquête était très bien ficelée je trouve et c'était bien expliqué, il y avait des moments de suspense, il y avait des petites révélations petit à petit et genre on avait vraiment l'impression d'être flic en fait et d'être avec eux dans le truc et bref. Donc si vous aimez le niveau enquête etc franchement vous allez adorer. Et je pense que je vais préférer le tome 2 parce que voilà je pense qu'au niveau de la romance maintenant c'est fini les étapes du début où ils se rencontrent machin et que du coup moi j'ai pas vu passer, j'ai pas compris. Et maintenant on va passer à autre chose au niveau de leur relation et donc peut-être que ça me plaira plus au niveau de la romance donc je verrai le tome 2. Ensuite qu'est-ce que j'ai lu? C'est la fanfic Larry que j'ai lu après ou pas? Oui voilà, donc j'ai lu une fanfic Larry. Alors fanfic c'est fanfiction en fait, donc pour ceux qui connaissent pas l'univers des One Direction etc c'est un groupe en mode je sais pas, en mode c'était quoi dans le temps, les Backstreet Boys, les To Be Free, et les boys band, voilà donc c'est un boys band les One Direction et grande fan que je suis, franchement j'ai été franchement toute mon adolescence j'ai été grande fan et c'est une grande partie de ma vie, bref. Par exemple la saga After de Anna Todd, c'est une fanfiction sur un des membres du groupe qui s'appelle Harry Styles. Là, il y a eu plein de fanfictions comme ça qui ont fini en livre. Et HQN, donc Harlequin, vous savez c'est la collection EH, ils ont un truc qui s'appelle, enfin une collection qui s'appelle HQN et c'est que en numérique en fait. Ils vont sortir enfin leur premier MM, là j'étais ouh cool et tout, enfin hein, quand même, donc je me disais ah c'est trop bien et tout, je lis le résumé, ça me disait rien le résumé, vous savez c'est un truc à la Roméo et Juliette mais version MM en fait, et donc on est dans Londres, il y a deux familles qui se détestent, les Hamilton et les Rosenbach, ils ont chacun un côté de la ville et vraiment ils se détestent comme dans Roméo et Juliette, ils peuvent pas se taquer, c'est des guerres de gang et machin, et nos deux cocos là ils vont être amoureux sauf qu'ils font partie chacun d'une famille en fait. Il y avait un des garçons qui a les cheveux bouclés et les yeux verts, l'autre garçon qui a les
cheveux un peu foncés et les yeux bleus. Il y avait un des garçons qui s'appelait Neil, et genre dans One Direction il y a un gars il s'appelle Niall, et Harry Styles il a les cheveux bouclés, les yeux verts, et Louis Tomlinson, un autre mec des One Direction, il a les yeux bleus, bref. Et en fait il y a tout un trip, les fans des One Direction en fait elles se faisaient tout un trip, j'en faisais pas partie hein, donc ne me mêlez pas à ça. Comme quoi Harry Styles et Louis Tomlinson ils étaient ensemble en secret et genre ils pouvaient pas le dire, et donc il y avait plein de fanfictions là-dessus. Bien sûr il y avait des fanfictions hétéros genre After avec Harry Styles et une vague fille blonde et etc. Et pour tous les membres il y avait des fanfictions hétéros comme ça, mais il y avait surtout beaucoup de fanfictions entre deux membres, donc Louis et Harry, et donc ça fait Larry. J'étais pas dans le trip Larry du tout, mais faut dire qu'il y a certaines fanfictions, elles étaient pas mal, et en plus à l'époque j'avais zéro goût donc. Et donc ça c'est une fanfiction Larry, donc Louis Tomlinson et Harry Styles, et ils ont juste changé les noms, donc maintenant Harry il s'appelle Lior et Louis il s'appelle Dael. Moi je pensais qu'ils allaient quand même remodeler le truc, vous voyez, parce que c'est vraiment on se croirait en 2013. Déjà After c'est très connu qu'il y a des thèmes qui sont pas forcément très sains hein, au niveau de la relation, genre les deux cocos là dans After ils font n'importe quoi, et donc du coup cette fanfiction n'a pas du tout été remasterisée. Ce qui me dérange c'est que déjà les types sont très jeunes, le Harry là, Lior il a 17 ans, l'autre il a quoi 20 ans, un truc comme ça, donc déjà il y en a un qui est majeur, il y en a un qui est pas majeur. Ouais, et le Harry il a 17 ans, il sniffe de la coke, il boit, il se détruit, il s'autodétruit machin. Et c'est vraiment, vous voyez, le cliché de la jeunesse de Londres qui, à partir de 15 ans, ils sont déjà en boîte de nuit en train de sniffer des rails de coke et de machin. Et je suis... Avant, toutes les fanfictions d'Harry étaient comme ça, genre archi dark et avec de la drogue et avec des trucs crades et machin, les trucs, et ça passe pas, franchement ça passe plus. Et ouais, les personnages sont trop jeunes, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est un peu glorifié. Par exemple le Gugus là, Lior, donc qui est Harry là, il se drogue et machin, il s'autodétruit parce que voilà dans sa famille il y a rien qui va, et genre voilà il est dépressif en gros, et il est suicidaire, donc il passe sa vie à se mettre assis sur un pont, sur le pont de Westminster, bref, le pont, un des ponts de Londres, et il passe sa vie à regarder l'eau en mode je saute pas, et c'est tellement... Parce qu'en fait je trouve ça tellement glorifié, parce que je sais pas, ça passe pour un truc poétique, dark et joli, et ouais on va... Enfin même dans l'histoire de base de Roméo et Juliette, le fait qu'ils se suicident les deux, je trouve ça... Bref, c'est le truc le plus bête ever, mais là dans un truc moderne comme ça, c'est un petit peu... Vous voyez, ça fait dark, edgy, ça fait un peu emo, et il est là, est-ce que je saute ou pas? Et franchement ça me rappelle les années, voilà, les années 2013 ou machin, où on était tous adolescents, on était tous en mode à écouter des chansons tristes, on écoutait Diams et tout, et on était là, est-ce que je vais me suicider ou pas? Et genre, je peux pas avec ces livres là, je peux pas, parce que genre, j'aime pas du tout comment est traité la façon dont est traitée la dépression et le suicide, etc. Pour moi c'est trop... après c'est peut-être pas du tout l'intention de l'autrice, hein, c'est juste moi ce que j'ai ressenti. Pour moi c'est glorifié, c'est glamourisé un petit peu en mode ah ouais il est trop dark et tout, et genre je peux pas. Bref, il y avait des problèmes aussi au niveau du texte, parce qu'il y a un truc qui revient tout le temps, ça m'a rendu zinzin, parce que je l'ai lu jusqu'à la fin, parce que genre c'est les fanfictions Larry, là je vais vous dire je suis en train de lire une saga, elle est trop nulle, mais genre je suis addict. Et d'ailleurs trop frustrée parce que c'est un tome 1, donc on n'a pas du tout de résolution à la fin et machin, et ah ça m'énerve, bref. Parce qu'en fait au lieu de dire on l'autrice écrit tout le temps long, L''ON. Et genre, je vais vous lire, par exemple, j'ai fait une petite capture d'écran, je sais pas, parce que je sais pas comment vous expliquer. Mais genre, dans toutes ces phrases, par exemple, nous sommes allés, elle va mettre l'on est allé. À quel moment? Il y a des longs qui sont, vous voyez, qui se disent en bon français, ok, mais déjà ça alourdit le texte, et en plus, par exemple, regardez. C'est vrai que ça se tient, son raisonnement, mais je crois que l'on est à une heure de la nuit où l'on n'a pas trop envie de réfléchir. Et genre, il y a des longs tout le temps. Mais genre, il y a des longs partout. Bref, tout ça pour vous dire que c'était un truc qui revenait tout le temps. Et dans certaines phrases, t'es là, ok. Mais déjà, ça alourdit le truc parce qu'on dit con, enfin con, nanana, bref. Mais c'est vrai qu'à l'écrit, voilà, c'est que long. Mais ok, si tu veux alourdir le texte, ok. Mais par contre, il y a des fois, à la place de dire nous sommes, c'était l'on est. Non. Donc je crois que j'ai mis 2 étoiles. Et en parlant de 2 étoiles, je suis en train de lire la saga Devil's Night de Penelope Douglas. Alors le premier s'appelle Corrupt, en français ça s'appelle Dark Romance.
Je crois que c'est ça, hein. Oui si c'est ça, ça s'appelle Dark Romance de Penelope Douglas. Et bah ils ont raison, hein, au cas où, voilà, comme ça vous êtes prévenus. C'est de la dark, c'est de la dark. Et ça n'a aucun sens. Mais je suis accro, donc là je suis en train de lire le tome 2, j'ai déjà fini le tome 1 en un jour. L'histoire je sais même pas comment vous expliquer, c'est aux États-Unis. Dans un lycée, il y a des riches et en fait ils s'ennuient, des mecs riches. Donc aux États-Unis vous savez, les équipes, par exemple les équipes de baseball, de basketball, de machin, c'est très important, le football, le machin, enfin ils sont à fond. Leurs équipes de lycée ils sont à fond. Donc là on est dans un lycée où il y a une équipe de basketball et en gros les gars de l'équipe sont tous issus de familles riches et c'est des pourris gâtés, ils s'ennuient et machin. Et en fait ils ont mis un truc en place, c'est que pareil, les Américains ils fêtent Halloween, mais ça vient d'eux en fait, ça vient de l'Amérique, Halloween. Et c'est vraiment une tradition. Et il y a le jour avant d'Halloween qui s'appelle Devil's Night, donc la nuit du diable en fait. Et c'est tradition chez les Américains de faire des blagues en fait. C'est là qu'ils mettent du papier toilette sur les maisons. Je sais pas si vous avez déjà vu dans les films, ils mettent du papier toilette sur les arbres et tout. Enfin, ils cassent des trucs machin. Et les gars riches là de l'équipe de baseball, ils décident de se mettre des masques. En fait, il y en a 4 de gars. Ils se mettent un masque et ils vont faire le bordel dans la ville. Et ils vont faire le bordel. Mais sauf pas que du papier toilette, ouais. Genre ils brûlent des trucs, ils font le cirque. Au lycée ils ont tous les pouvoirs, genre les profs ils les laissent le jour de Devil's Night là, ils les laissent arriver en classe, choisir qui ils veulent dans la classe pour les emmener, pour faire je sais pas quoi là, faire des conneries, enfin bref. C'est tout un trip et tous les adultes les laissent tranquilles parce que c'est les gars riches de la ville et genre c'est les golden boys, y a personne qui va leur dire quoi que ce soit, les policiers les arrêtent pas, y a rien, enfin voilà. Ils ont tous les droits etc. Et donc on part de ça où il y a ces types là qui font cette nuit du diable là et puis qui font le bordel. Et le tome 1 c'est sur une fille, enfin c'est sur un des gars, un des 4 en fait, chaque tome c'est sur un gars. Une fille qui a grandi avec, sauf que qui a grandi avec le gars, sauf que elle est plus jeune et elle est destinée à son frère, au gars. En fait la famille fait que de pousser les deux plus jeunes ensemble et la meuf elle veut être avec le grand frère en fait. Et bref c'est toute une histoire mais y a rien qui va. C'est vraiment de la dark en mode si vous voulez lire à Halloween ou je sais pas quoi, c'est fait pour faire peur en fait. Ils sont toujours dans des cimetières, dans des... vous voyez c'est la nuit avant Halloween, ils ont des masques machin, ils aiment bien se faire peur et tout. Et en fait c'est basé, la série est basée sur ça, c'est du olé olé mais dark Halloween, vous voyez ce que je veux dire. Genre les filles ça les éclate d'avoir peur, elles ont peur, elles disent non et tout, et genre le consentement n'est pas du tout là, elles sont là non non. Et mais sauf que c'est un jeu, c'est un kink, je sais pas comment vous dire, mais c'est genre un jeu sexuel, je sais pas quoi. Et voilà c'est ça le principe. Et donc ça va pas du tout. La fille est traitée comme un caca parce que aussi il y a eu toute une histoire comme quoi les mecs ont fini en prison à cause de la fille. Ils veulent se venger, même le mec qui va finir avec elle, hein, il veut se venger etc. Donc les 4 types lui font vivre un enfer machin et c'est vraiment dark et c'est ce qui c'est vraiment pas bien. Mais je suis accro en fait, c'est archi addictif. Il y a une ambiance... Alors autant j'aime pas du tout l'ambiance dark et qui fait peur au niveau du consentement en fait, c'est-à-dire qu'elle utilise le non-consentement et le viol comme truc qui fait peur. Je sais pas comment vous expliquer mais genre les gars ils font que de chasser la fille et même dans le tome 2 ça continue où leur trip aux gars c'est de chasser les filles et genre quand elles sont là non non et genre c'est un jeu, ça les éclate. Et le non-consentement c'est voilà un truc un truc spooky, enfin je sais pas comment vous expliquer mais elle utilise ça comme truc qui fait peur. Et autant ça je suis là mais ça va pas non. Autant il y a des trucs voilà, dans le 2 ils sont dans un hôtel abandonné, dans le 1 c'était un truc de cimetière avec des catacombes machin et j'étais ah ok ça c'est spooky et c'est bien, et genre enfin vous voyez l'environnement qui fait peur, ça je suis ok. Genre à la limite qu'il lui fasse peur à la fille en mode elle arrive dans une pièce et il se cache et il dit pas qu'il est là, et genre elle est là eh oh il y a quelqu'un et genre elle sait pas qu'il est là, vous voyez à la limite ça va. Mais au moment où il lui saute dessus et il la force et machin, et ça c'est absolument pas, bref. Donc ça me plaît pas, mais les autres trucs spooky comme les endroits, les cimetières, les machins, je trouve que c'est une bonne ambiance et c'est bien, ça fait Halloween, ça fait, enfin je sais pas comment vous dire, mais ça met l'ambiance. Et le truc c'est que je suis grave intriguée par les autres personnages en fait, comme il y en a 4. Je sais que déjà il y en a un, c'est tous des bad boys et des machins qui sortent avec plein de filles. Il va y avoir par exemple un tome sur un gars qui est bad boy machin et une fille qui est super nerd, qui est geek en fait, et qui aime bien lire tout ça, et genre j'ai trop envie de lire son histoire à elle, vous voyez ce que je veux dire. Et aussi il y a un mec qui est ultra méchant, qui est genre ultra méchant. Il a essayé de tuer tout le monde là déjà dans les 2 premiers tomes, il s'appelle Damon. Moi forcément je pense à Damon de The Vampire Diaries. Il va avoir un livre sur lui
série où il va redevenir gentil, vous voyez ce que je veux dire, genre j'aime trop. Et donc j'ai envie de voir ce qui va se passer avec ce type là. Mais sinon voilà, je mets 2 étoiles à chaque livre parce que ça va pas. C'est misogyne, il y a du non-consentement. Et d'ailleurs trigger warning, d'ailleurs il n'y a pas les trigger warning au début et ça me dérange un peu beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de trucs qui vont pas et qui sont archi triggerants. Et il devrait y avoir, donc bref, vérifiez quand même sur Goodreads si quelqu'un les a mis, et etc. Tout ce qui est agression sexuelle et trucs comme ça, vraiment, si vous êtes trigger par ce genre de choses, ne lisez absolument pas ça. Non. Je veux savoir la suite. Le seul truc qui m'intéresse, c'est que elle arrive bien à faire des personnages différents et des histoires qui sont addictives et machin. Elle est douée pour certains trucs, mais franchement... il y a plein de trucs qui vont pas et qui me mettent super mal à l'aise en fait. Et donc franchement à chaque fois je fous 2 étoiles. Mais j'ai espoir que déjà dans le tome 2 ça va un peu mieux. Alors, je pense que dans le tome 3 ça n'ira pas du tout parce que c'est sur le gars Damon. Et genre il est complètement zinzin lui. Et je pense que ça va partir en cacahuète. Mais je veux quand même... J'aime bien me faire du mal en fait. Je pense que je lirai d'autres livres de Penelope Douglas parce que franchement j'aime bien sa façon d'écrire, de décrire les scènes. Les scènes d'Olé Olé elles sont bien faites sauf quand il se met à dire à insulter la meuf là pour rien. Et t'es là mec calme-toi. Voilà. Mais il y a des trucs qui sont bien faits et l'histoire est bien faite en fait. Voilà, je vous ai tout dit ce que j'avais lu et ce que j'étais en train de lire en ce moment. Donc là je suis en train de lire le tome 2. Bref, je vous laisse, ça fait trop longtemps que je parle, ma batterie elle reclignote. Mais en attendant, attendez, faut que je range tout ça parce que c'est le cirque et ben là il n'y a pas assez de place. Donc on va en racheter. Faudra que je fasse ici, on va essayer de faire un petit coin lecture avec mon père. Enfin bref, on va bidouiller. Et donc voilà, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. C'est parti, mon kiki. On dirait que je suis dans un tunnel. En fait je suis coincée entre une Billy, c'est les deux des Billy, ouais. Et une autre Billy. Bijour. Littéralement je viens de me réveiller, je prends la caméra, coucou. Mes vlogs c'est les plus nature confiture de tout l'internet, franchement. Je vais vous montrer un peu. En fait j'ai été motivée parce que ce matin, là tout de suite en me réveillant, j'étais en train de regarder le vlog de Books with Chloé. Elle emménage avec son petit copain. Ça m'a trop motivée à vlogger moi aussi parce que je sais pas, je me sentais... Ouais, je me sens toujours mal mais genre... Je me sentais mal de faire un vlog, j'ai une nouvelle chambre et tout. Je me disais peut-être les gens ils veulent pas voir mes nouveaux trucs, enfin ils s'en foutent. Et en fait j'étais trop excited quand la fille, la Chloé, elle a montré sa table basse, son canapé et sa télé, là j'en pouvais plus. Et genre je me suis dit bon bah peut-être que je vais faire pareil et j'espère que les gens ils seront contents de voir mon canapé, ma table basse et tout ça. Et bref, du coup elle m'a trop motivée. Et en plus elle a un petit chien et genre non mais son chien lui a acheté une maison. Il a une petite cabane en fait et genre il a un port chez tout le chien, je vous jure il a une baraque. Une baraque Obama et franchement je suis choquée, je vais acheter ça à mon chien. Donc voilà, je voulais vous montrer les 2, 3, 4, 5 000 trucs qu'on a montés pour le moment. Et en fait ce qu'ils ont fait, parce que je vous rappelle que moi je fais absolument rien, parce que déjà rien que l'effort de vlogger c'est beaucoup. Ce que ma maman a fait en fait c'est que tous mes livres étaient par terre, je sais pas si vous vous souvenez, bah, si vous vous souvenez, c'est dans le même vlog. Voilà, donc mes livres étaient par terre et en fait elle a tout remis dans mes bibliothèques qu'on a construit là. Mais c'est pas rangé, vous voyez ce que je veux dire, c'est que je voudrais faire tout un cirque, je sais pas encore ce que je vais faire. J'aimerais bien faire un arc-en-ciel, mais je vais pas y arriver, avec les 3/4 des trucs que j'ai ça marchera pas. Donc je vais faire une toute petite bibliothèque arc-en-ciel je pense, pour le fun, parce que ça m'éclate. Et j'ai vraiment beaucoup trop de livres, je m'étais pas rendu compte, mais
C'est ce que j'avais dans ma chambre déjà à la base. Là c'est rempli, vous allez vous dire mais what the fuck, mais moi aussi. Mais si vous voulez, les deux là et la colonne là, j'avais déjà dans ma chambre. Et puis ça aussi j'avais déjà dans ma chambre mais sous forme de une moitié et une moitié. Vous voyez, j'en avais deux petites comme ça. Et donc tout ça j'avais déjà dans ma chambre, puis on a juste rajouté une colonne ici. Mais c'est quand même rempli. Donc j'ai ma plante. D'ailleurs je voulais acheter plein de plantes et mes parents ils ont dit prends des fausses parce que déjà que t'arrives pas à t'occuper de toi-même, et ils ont raison. Ils ont grave raison, donc c'est une fausse. Et ça c'est mon ancien fauteuil, je l'aime bien mais pas trop. Voilà. Vous allez voir j'ai 40 000 chaises en fait. Mes parents ils m'ont dit t'achètes que ça, et c'est vrai. Mais parce que je sais que je tiens pas debout, genre il faut que je sois dans un lit ou dans une chaise. Donc sur le thème des chaises, on a une chaise là, on a mon fauteuil. Je sais pas si vous vous souvenez, je voulais faire un truc genre un espèce de coffre avec au-dessus un matelas et après des étagères et machin. Donc on a cherché, on a trouvé des coffres et des machins, mais il y en avait, sauf que ça faisait des coffres en bois avec un matelas épais comme ça. Puis j'étais là, mais attendez, moi je vais me casser les fesses là-dessus. Et donc on cherchait des trucs comme ça, puis sinon c'était toujours trop gros. Et puis en fait je suis tombée sur ce fauteuil, puis j'ai dit allez vas-y, ce qu'on va faire, on va pas se faire crier, parce que mon père il voulait déjà scier des trucs, il voulait prendre un lit bébé et le scier en deux et je sais pas quoi, et j'étais attends. On prend un fauteuil, on fout un fauteuil et au-dessus on va mettre des étagères, et voilà, j'ai mon alcôve, mon reading nook, c'est bon. C'est le truc le plus confortable de toute la vie entière. Et vous inquiétez pas pour le radiateur, déjà de 1 il marche pas, de 2 ça change rien. Oh, purée. Vous êtes déjà assis dans du beurre? Vous êtes-vous déjà assis dans du beurre? Moi oui. Là maintenant. Et genre... Et je vais dormir ma vie dans ce fauteuil. Mon lit il est juste là, mais je vais le trahir et je vais dormir dans ce fauteuil. Je voudrais mettre une étagère là aussi. Et mon bureau. J'ai encore racheté une chaise et je vous jure, le nombre de chaises que j'ai acheté dans ma vie, je vous jure, il y en a plein. Il y a les outils de mon père, mais ça je l'avais déjà. Puis ça aussi j'avais déjà. Alors en fait j'avais celui-là où j'avais mon ordi et tout dessus, puis je me disais mais c'est un peu petit parce que certes je peux faire mon montage machin, mais si je veux faire du coloriage ou je sais pas quoi, une fois que l'ordi est dessus, wallou, hein, je peux plus rien faire. Et du coup ça me fait un grand bureau, ça me fait un petit endroit où je pourrais monter mes vidéos, tout ça, et là je pourrais faire du coloriage, tout ça. Devant la fenêtre, voilà, hein, oui, c'est n'importe quoi. Vous pouvez le dire. C'est à pas mériter. Je vous dis à plus dans le bus. Bye bye. Que sont mes cheveux, je ne sais pas. Hein. Mais j'ai réussi à me laver, genre ça fait une semaine que j'arrive pas à me laver. J'ai quand même une tête de caca, mais je suis propre. Et aussi j'ai la fenêtre ouverte, donc si vous entendez un pecno qui gueule dans un champ, bienvenue à la campagne, oui. Oui, sinon ça fait 4 milliards d'années que j'attends pour ouvrir ces paquets depuis que je suis rentrée de vacances, pour ouvrir ces paquets Amazon, parce que, qui sont là, parce que j'attendais de me laver. Ouais, on a compris, bref. Sinon aujourd'hui chez Action, j'ai trouvé The Affaire et genre je suis trop fière de moi, donc du coup je l'ai mis sur Instagram, machin, enfin bref. J'étais fière. Ta 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 ta, ta 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 ta. Regardez pas mon adresse. Coucou, c'est moi. Pousse-toi toi.
c'est moi la star. J'ai trouvé ça chez Action aujourd'hui, 20 €. J'ai regardé sur mon petit téléphone parce qu'en fait je voulais l'acheter chez Ikea et j'avais pas regardé le prix. J'ai regardé sur mon petit téléphone pour voir si je me faisais pas genre arnaquer, on sait jamais. Et en fait chez Ikea c'est 40 €. Bonne affaire, j'ai gagné 20 € donc je suis trop contente. Je suis trop happy et en fait je vais m'en servir pour déjà quand je fais des vidéos mettre les livres dont je parle, oui voilà, ou bien mettre voilà mes book hauls, mes trucs comme ça, enfin les livres qui sont en transaction, enfin en transition, hein, les mots, le français, je sais pas. Mais donc comme vous avez pu le constater, c'est rempli de cadeaux. On est ravis, on va fermer la fenêtre. Hein. Donc oui, j'ai plein de cadeaux à pas mériter, on sait. Il me semble que ça doit venir de Manon parce que Manon elle m'avait dit qu'elle m'avait envoyé 3 colis. Donc il y en aura déjà 2 qui sont de Manon parce qu'elle m'avait déjà envoyé le livre Violette Hurlevent et que j'ai ouvert dans mon premier jour du Reading Rush je crois, bref. Et donc à mon avis il en reste 2 et regardez, je sais ce que c'est. Cette forme là et sur ma wishlist j'ai mis 2 pop. Oui mes premières pop d'ailleurs parce que j'en ai pas. J'ai voulu faire mouton parce que quand j'ai vu celle-là je me suis dit oh of course ça m'a rappelé mon chien. Hein, vous-même vous savez je suis pas très... Hein, j'ai un petit souci avec mon chien donc comme ça m'a rappelé mon chien et comme je suis fan de cet univers, enfin c'est la base quoi, toute mon enfance, je me suis dit allez, c'est ma première pop, je suis émue. Oui. Donc du coup j'ai pas de petits mots mais si je ne m'abuse je crois que c'est Manon parce que Manon elle m'avait dit 3 colis et elle m'a pas dit 3 livres, vous voyez ce que je veux dire, alors peut-être, ou alors peut-être que c'est quelqu'un d'autre mais manifestez-vous et merci. Et c'est Vulpix, c'est un petit Pokémon. Il est pas trop mignon et genre on dirait mon chien. J'ai mis celui-là et j'ai mis Evoli parce que voilà, les deux on dirait mon chien. Elle est trop mimi. Oh non JPP, ses petites pattes on dirait mon chien. Hein, oui, voilà. Regardez, je l'aime trop donc merci Manon, je pense que c'est Manon. Elle a pas mérité la dame, je sais même pas pourquoi vous m'avez envoyé des cadeaux. Alice Oseman, enfin le dernier en plus. Guess who's gonna cry again. Regardez, c'est Loveless de Alice Oseman, c'est sa dernière parution. Un roman sur une jeune femme aromantique et asexuelle. Je pense que c'est les deux, mais en tout cas asexuelle c'est sûr. C'est de la part d'une abonnée anonyme. Je suis trop touchée, enfin tu te reconnaîtras du coup vu que c'est toi qui as acheté le livre, mais elle m'a dit qu'elle me versait mon salaire et... Oui, merci beaucoup. Je crois que ça vient de The Book Depository celui-là parce que qu'il est bizarre. Je galère. Ah. Oh, c'est un hardback. Un hardback. Oh oui, c'est le tome 2 du tome 1 que j'ai pas le... Non, c'est le tome 2 du tome 1, oui, que j'ai pas le tome 1. Bref. Oui, donc ça c'est Manon, c'est sûr. Parce qu'elle m'a dit je t'ai pris un tome 2, j'ai pas capté que c'était un tome 2 mais comme il était beau je te l'ai pris, elle a grave raison, regardez. Moi je l'ai mis sur ma wishlist parce qu'il était beau en fait, hein. Donc on est connectés, on a pensé le même truc. Mais du coup j'avais mis le tome 2 sur ma wishlist et parce qu'il était beau. Je vois que c'est un tome 2, je me suis dit ah je vais mettre le tome 1 sur ma wishlist et du coup Manon elle a acheté le tome 2. Mais je vais acheter le tome 1, il n'y a pas de souci. Il me semble que c'est un univers de fantasy où les femmes sont opprimées, il me semble qu'il y avait quelque chose comme ça. Ou je crois que c'était un truc comme quoi le mari avait 2 femmes ou plusieurs femmes, je sais plus, et genre 2 de ces femmes tombaient amoureuses. We love to see it. J'adore Dior. Enfin non, je suis pas sponsor donc il y en a encore 2, elle a pas mérité, voilà. Allez, on voit pas ce que c'est. Faut que je lise le tome 1, mais oui. Je suis trop contente. Tout le monde en Amérique les aime et genre je sais que en plus celui-là il parle d'anxiété. Oui, j'ai trop hâte. C'est de la part de Laura. Merci Laura. Voici un petit cadeau / salaire, j'en peux plus. Maintenant que j'ai dit que c'était mon salaire, tout le monde est là, tiens ton salaire. JPP, stop salarying me. C'est Take a Hint, Danny Brown de Talia Hibbert. Donc le premier c'est Get a Life Chloe Brown que j'avais acheté parce que bah déjà tout le monde l'aime aux États-Unis et d'ailleurs j'ai pas du tout acheté, on me l'a offert aussi. C'était de la part de Caroline et je m'en souviens, Caroline elle m'avait offert plusieurs trucs à Noël et genre
Donc je l'ai pas acheté du tout, mais j'avais mis sur ma wishlist parce que voilà, c'est une saga du coup maintenant qui est beaucoup aimée aux États-Unis. Et en fait celui-là c'est sur une jeune femme noire et un petit peu potelée, même très potelée. Je sais pas si elle est obèse ou en surpoids, mais bref, en tout cas elle est ronde. Elle a aussi une maladie chronique, la fibromyalgie. J'avais confondu avec parce qu'en anglais la mucoviscidose ça se dit autrement et c'est un mot proche, et bref j'avais confondu. Un coup je vous avais dit la mucoviscidose, c'est pas ça du tout. C'est la fibromyalgie qui est une maladie, enfin on dit pareil je crois en français en fait, qui est une maladie chronique qui fait que vous avez je crois des douleurs au niveau du dos, du cou, tout ça, enfin il y a plusieurs douleurs chroniques dues à cette maladie. Et donc bref elle va avoir un petit accident en fait, je crois qu'elle va échapper à la mort de peu ou quelque chose, et elle va se dire ouais bah j'ai un peu rien fait dans ma vie donc je vais get a life, je vais me faire une vie en fait, me trouver une vie parce que vraiment j'ai rien fait. Et donc elle va se faire une petite liste et en fait elle va se retrouver à faire ça avec le type là qui est je crois le concierge, ou enfin il s'occupe un petit peu d'un truc dans son immeuble. Je sais pas s'il est concierge ou s'il est, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, il travaille dans son immeuble et ils peuvent pas se saquer, mais va y avoir un petit quiproquo qui fait que, enfin une histoire qui fait que ils vont se retrouver à faire sa liste les deux ensemble. Et donc voilà, ça avait l'air trop cool. Et celui-là c'est sur la sœur de Chloe Brown qui s'appelle Dani Brown, et il me semble que le gars ici, je crois qu'il a atteint d'anxiété sociale, donc je relate de fou. Et elle c'est une femme un peu à fort caractère et tout ça, elle se laisse pas faire, donc franchement j'ai trop hâte, ça a l'air trop bien. Le dernier, la dernière, les gars, c'est la même abonnée anonyme qui est anonyme mais qui est la même abonnée anonyme. Oh non, je vais pleurer. Oh. Pardon. I'm gonna cry. Oh mais non mais t'es trop gentil, ça fait deux et en plus ils sont trop bien, genre. Moi j'étais un petit clown. C'est l'auteur de Wolf Song, Le Chant du Loup. L'auteur aussi de The House in the Cerulean Sea. Et alors ça, Iman elle me tanne depuis que je suis née pour que je le lise, et elle a trop raison parce que ça c'est fait pour moi, je sais que je vais aimer. C'est la série Au Premier Regard d'ailleurs. Fallait pas le salaire là, le salaire de ce mois-ci. J'ai trop hâte parce que quand j'ai lu, alors si vous vous souvenez ça s'appelle Le Poids des sentiments de Henry Walker, qui était sur ce jeune homme qui est en surpoids et qui rencontre en gros un coach sportif et qui va avoir une histoire d'amour avec son coach sportif. J'avais trop aimé, c'était sur une personne en surpoids, et là c'est pareil, il a quelques kilos en trop et ses meilleures qualités sont son esprit acerbe et ses commentaires hauts en couleur. Donc en gros le mec il est drôle et tout, et un peu comme Henry dans Le Poids des sentiments. Oh il est un chien. Ses amis les plus proches sont un chien à deux pattes nommé Roulette. Je vais mourir. Et une drag queen quasiment bipolaire, Elena and Basket. Je l'aime trop. Il fait un boulot sans avenir, et si le perroquet homophobe de sa grand-mère l'insulte encore une fois, Paul va lui tordre le cou. Je vous dis ça va être trop bien, hein, c'est déjà trop drôle, et TJ Clown il est trop drôle, donc ça va être trop cool. Et bref il va rencontrer Vince qui est super sexy, super beau, la star si vous voulez, et genre Vince va s'intéresser à Paul et Paul il va être là. Excusez-moi. Je vais trop kiffer, je sens que je vais trop kiffer de toute façon, je le sais. Et donc voilà mon salaire pour ce mois-ci. Sniff, merci à toutes et à tous. Avant de partir je vais juste vous montrer où en est ma chambre. Déjà, information de la plus haute importance, j'ai acheté un lit pour mon chien. À Action, en fait ça faisait trop longtemps que j'avais pas vu, enfin chez Action il y a des lits pour chiens mais j'en avais pas vu des vraiment beaux. Et genre là il y avait ceux-là, genre qui sont en petits carrés, là il y a un petit coussin qui s'enlève et tout pour qu'il fasse ses petits dodos dessus. Et il y a écrit Sweet dreams are made of this, who am I to disagree. Bref, vous avez compris. Oui là il y a mon lierre par milliers parce qu'en fait je veux l'utiliser pour la décoration. Et je l'ai pas tout mis encore, donc il est là en boule. Vous trouvez pas ça trop beau? Genre j'ai trop craqué. En fait c'est un poster qu'on avait déjà dans la maison, que l'école des loisirs a envoyé à mon papa vu qu'il est instituteur. Et là en bas il y avait écrit l'école des loisirs mais j'ai coupé. Et c'est pas genre trop mon style. Déjà il y a une lune, des étoiles, c'est mon thème pour ma chambre. Il y a un petit chien et il y a un petit bonhomme un petit peu en habit d'hiver qui lit. Genre j'étais mais donc du coup je l'ai réclamé à ma mère, bref, il est là. Un petit miroir, mon truc Ikea, mais qui ne vient pas de chez Ikea, qui vient de chez Action, et du coup j'ai fait des économies, je suis trop contente. Bref, j'ai mis mes Stephen King, je vais allumer la petite lumière parce que ça fait esthétique pleasing hein, quand même. Voilà mes Stephen King. D'ailleurs ma mère m'a fait rigoler parce que déjà qu'elle dit manga,
Elle a dit elle est Stéphane King, je l'aimais où genre Stéphane Plaza. Bref, donc voilà Stéphane King. Ta 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 ta. On a fait ça aussi. Voilà, mon siège de reine de la paresse. Alors en fait on a mis une tablette là parce que bah déjà mon père il a merdé parce que au début on voulait en mettre 3 là vous voyez, sauf qu'il commence à mettre la première, après il met la deuxième, puis après je dis mais attends la troisième elle va aller où? Parce que si tu fais le même espace, après on est dans le on est dans le plafond. Et il était oups. Donc au final il me dit tiens je te la mets là, ça te fait une petite tablette pour poser ton portable et tes machins quand t'es en train de lire. Et j'étais pas bête. Et on pouvait pas mettre de l'autre côté parce que c'était trop petit au cas où. Mais oui donc du coup voilà c'est juste au-dessus du radiateur mais ça risque rien en fait hein, si vous flippez. Non ça risque rien. Donc voilà pour mettre un petit chocolat chaud, mon album de Harry Styles. C'est ma mère qui a mis ça là mais faut encore que je range pareil, elle a mis des livres là, elle a mis des trucs là mais faut encore que je range. Donc voilà pour le petit room tour. Mais là c'est bientôt fini. Je vais mettre là au-dessus de mon lit, je vais mettre ma tapisserie lune machin truc. Et des lumières, des fairy lights. Parce que je suis trop Tumblr, Pinterest-ish. Et c'est tout pour ce vlog qu'il faut que je clôture là. Ça suffit, ça le suffit. C'est trop. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. C'était trop long encore. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!